Ça se trouve, mes enfants, ce sera des connards. Et ça, ce sera drôle à raconter. Salut, c'est Verino. Je suis sur Minute Buzz avec mon interview sketch. Je crois que tous les sketchs changent ma vie. Par contre, je crois que j'ai une impro qui a changé ma vie. Ça, pour le coup, sans aucun doute, quand j'ai joué à l'Olympia en 2013, il y a Comédie Plus qui vient s'incruster sur le projet et qui nous dit on aimerait bien filmer quoi. Moi, j'avais une seule chance et fallait pas se planter quoi. Et sauf que pendant le spectacle, à un moment, je bégaye quoi. Je me souviens, c'était la carte des vins. J'étais avec ta meuf à dire oh non mais t'inquiète, je vais choisir le vin. Et là, le mec il t'apporte la carte des vins et ce bug là. Dans ma tête, je me dis, ah putain, voilà. Et ce moment-là, je me souviens j'ai eu l'impression d'avoir du temps pour réfléchir, de me dire, alors, soit j'ignore, soit je reprends et je refais la phrase comme si de rien n'était, soit, on se démerde, quoi. Et puis donc, je suis parti dans la troisième option, à savoir on se démerde, donc je suis parti en impro. Et en fait, ce truc-là crée un applause. Je le vois après à l'image, parce qu'on avait filmé, et je me dis, putain, j'ai l'impression qu'il y a eu 15 secondes pour réfléchir, et en fait, il y a eu un millième de seconde, et c'est là que tu vois que le cerveau, quand t'es sur plateau, putain, c'est merveilleux, quoi. Le plus marquant, le plus ouf, c'est le deuxième. Première vidéo, le 1er janvier 2015. Et quelques jours plus tard, il y a Charlie Hebdo. Et je peux pas non plus ne pas faire de vidéo, sinon mon concept il meurt. Donc je me suis retrouvé à être obligé d'écrire sur Charlie Hebdo. Et grosse découverte pour moi parce que j'ai réussi quoi. Comment tu peux perdre ta chaussure? On dit les mecs ils vont partir s'entraîner en Syrie. Ensuite, il revient en France et il veut venger le prophète. C'est quand même pas mal au niveau de l'ambition. Venger un prophète. Fais tes lacets. Elle a fait 14 000 vues. mais vous imaginez même pas comme j'étais heureux. 14 000. Oh là là, des sketchs compliqués les amis, on en a bien parce que j'ai fait partie d'une émission qui s'appelle On ne demande qu'à en rire. Il fallait que je parle sur le fait que les gens étaient de plus en plus au téléphone avec leur banque et je m'étais dit ah tiens bonne idée, pourquoi on va plus à la banque? En fait c'est tout bête, c'est parce qu'en fait c'est impossible d'y rentrer. Parce que maintenant il y a les sas, tu sais qu'il y a les doubles portes. Cependant, 3 jours avant j'ai un accident de scoot, je me pète le pied et l'émission m'appelle, ils me disent t'es toujours ok pour venir lundi? Et je leur dis ouais. Et je me rends compte de rien, je suis shooté en fait, j'ai des médocs qui me défoncent et je me dis oui c'est bon, je serai en béquille quoi. Et je me retrouve dans ce truc où j'avais demandé qu'ils me fabriquent un sas pour la banque et en fait les mecs à la technique ils ont dit on n'a pas réussi à fabriquer les sas tels qu'ils sont dans une vraie banque donc on t'a mis 2 portes. Sauf que dès que tu ouvrais la porte et que tu la refermais, elle était pleine la porte. Donc dès que j'étais dans le sas on me voyait plus. Donc j'étais en béquille avec des portes fermées à essayer de me démerder avec mon idée, tout foiré. Et dans ma tête je me souviens que j'en avais rien à foutre parce que j'étais complètement shooté. Et je vois le jury, ils étaient comme ça. C'est-à-dire les 4 ils étaient là à faire on a vraiment on t'aime bien mais qu'est-ce qui quoi. Le dernier en date, je vais citer Guillermo Guise quoi, sur son envie de ne pas avoir d'enfant. Il a un 6 minutes là-dessus mais qui est à mourir de rire, surtout pour moi qui en ai 3, tu vois, il y a un vrai décalage, une autre manière d'appréhender la vie. Son petit hurlait pour tout le wagon ça, et le père il nous regardait vraiment tous l'air de dire qu'est-ce que vous croyez, moi aussi j'ai envie de lui mettre une droite hein, vraiment. Et tu vois, si j'étais premier degré, je dirais non, tu peux pas dire ça. Parce que moi, je suis au contraire, je suis fait pour être papa. La ville dans laquelle j'ai préféré tourner cette année, ça reste Lyon. Ça fait 4-5 ans que je tourne dans beaucoup de petites villes. Et effectivement, souvent, c'est à mes yeux, à côté de Lyon. Et donc j'ai toujours des villes comme ça et je me suis dit, c'est pas possible. Je vais être obligé d'expliquer aux gens où c'est quoi. C'est un enfer. J'avais appelé ça la tournée des villes presque. Et je l'ai gardé, ce concept-là. Donc je suis à presque Lyon, à presque Nantes, à presque Lille, à presque Toulouse. Ça se trouve, mes enfants, ce sera des connards. Et ça, ce sera drôle à raconter. Vraiment, j'ai raté l'éducation. Si tu me vois raconter toute ma vie de je suis avec mes fils, etc. Et plus tard, en fait, j'ai raté mes fils, quoi. C'est ça qui est terrible, c'est dans l'éducation. Tu t'en rends compte trop tard que t'es pas bon. Tu vois, c'est quand c'est foutu, quoi. C'est quand t'as créé Adolf Hitler, tu dis ah bah voilà, on a été mauvais. On a été mauvais. Bah oui, mais on était peut-être un peu trop énervés. Ça se trouve, c'est ça. Je suis en train d'éduquer les futurs dictateurs. Je suis désolé d'avance, hein, si jamais.